Bienvenue dans ce nouveau récap tourné aujourd'hui samedi 5 avril. Alors je voulais vous dire que l'heure est d'après moi à la vigilance et à la résistance. On le voit, Darmanin est dans une entreprise de diversion et en même temps il n'est pas que dans une entreprise de diversion. Diversion, c'est-à-dire qu'il préfère parler maintenant et saturer l'actualité médiatique des violences dans les manifestations plutôt que de parler des retraites. Et en fait il cherche à tourner la page, c'est sa mission à l'heure actuelle pour servir Macron. Mais c'est pas seulement ça, il n'y a pas seulement l'aspect diversion, on est aussi dans une dérive très inquiétante du pouvoir, un pouvoir qui se sait minoritaire et qui cherche à imposer sa politique en s'abritant derrière la police. On a une accélération des violences policières et on a une radicalisation des ordres qui leur sont demandés. On a eu les gardes à vue préventives, on a eu la réquisition des grévistes, on a vu dans les manifestations les NAS, l'usage disproportionné des gaz lacrymogènes, les coups de matraque. Vous avez peut-être suivi qu'on a fait une pétition pour demander la dissolution de la Brave M, cette brigade de gens qui ne sont pas formés pour faire du maintien de l'ordre et qui tabassent les gens en manifestation, qui causent des blessures. Cette pétition vient d'être enterrée aujourd'hui en commission par à la fois les députés du groupe Renaissance et les députés du Rassemblement national, alors qu'elle avait déjà recueilli 270 000 signatures. C'était la première fois qu'une pétition officielle sur le site de l'Assemblée dépassait le stade des 100 000 signatures. Donc voilà, nous on est en train de voir comment est-ce qu'on peut ressusciter cette pétition. Et puis, j'ai envie de dire, l'apothéose de ce déluge de violence policière, ça a été à Sainte-Soline il y a quelques jours déjà. 3200 gendarmes, 5000 grenades jetées sur 6000 manifestants d'après les chiffres de la police. Tout ça pour les empêcher d'accéder à un trou au milieu d'un champ. Des tirs de LBD depuis des quads, ce qui est formellement interdit, et à la fin, environ 50 blessés parmi les gendarmes qu'on a acculés à ce trou et qui avaient plus de moyens en fait de s'en aller et d'adopter une autre tactique que de tirer sur les gens, et 200 000 blessés causés parmi les manifestants, des gens qui sont mutilés, qui seront mutilés à vie, plusieurs personnes qui ont été dans le coma et une personne encore entre la vie et la mort. Je fais un tout petit focus sur cette histoire des méga-bassines. Les méga-bassines, il s'agit, vous l'avez compris sans doute maintenant, mais de prélever de l'eau dans les nappes phréatiques et dans les cours d'eau, dans les rivières, en hiver. Et en fait, ces prélèvements viennent s'ajouter à ceux qui sont déjà faits en été et ne vont concerner que 6% des agriculteurs dans les régions où on installe ces méga-bassines. Donc on voit que c'est absolument absurde d'un point de vue écologique et qu'en plus c'est particulièrement injuste et insupportable pour l'ensemble des paysans. Ces méga-bassines, la plupart d'entre elles ont été déclarées illégales par la justice. Et malgré tout, les préfets repassent derrière pour leur permettre de fonctionner. En fait, on a donc préfet qui est le représentant de l'État. Donc on a une espèce de 49-3 qui se joue sur ces méga-bassines. En tout cas, un équivalent. Alors Darmanin dénonce, et tous les membres du gouvernement, les membres de la Macronie, les violences dans les manifestations. Moi, les députés insoumis, nous n'encourageons pas la violence. Mais par contre, nous interrogeons, qu'est-ce qui reste finalement quand on a un gouvernement qui est sourd aux syndicats depuis des mois, et ça s'est vu encore aujourd'hui, puisque pas plus tard que ce matin, Elisabeth Borne recevait les syndicats, ils ont claqué la porte assez rapidement parce que elle refusait, la Première ministre, de discuter du sujet dont on veut parler et sur lequel nous ne voulons pas tourner la page, c'est celui des retraites. Que reste-t-il quand le gouvernement reste sourd aux manifestations pacifiques? Il y en a déjà eu une dizaine, voilà, et le pouvoir ne bouge pas d'un iota. Que reste-t-il quand ce gouvernement reste sourd à son opposition parlementaire à l'Assemblée nationale? Nous avons fait plein de propositions alternatives et à chaque fois la Première ministre est restée sourde à ce qu'on disait. Que reste-t-il quand le pouvoir reste sourd à la justice, puisqu'on vient de prendre l'exemple des méga-bassines dont la plupart ont été déclarées illégales. Donc à la fin, c'est l'obstination de ce gouvernement qui entraîne le chaos et le désordre.
On vient de le dire, les violences policières se multiplient. Elles ont d'ailleurs été dénoncées par tout un tas d'acteurs français et internationaux. La défenseure des droits en France, qui a quand même été nommée par Emmanuel Macron. Donc j'imagine qu'elle ne fait pas partie de l'ultra-gauche et qu'elle ne diffuse pas le terrorisme intellectuel dénoncé par le ministre de l'Intérieur. La Ligue des droits de l'homme, Amnesty International, le Conseil de l'Europe, le rapporteur spécial des Nations Unies, voilà. Et j'en oublie encore, la liste est trop longue. À ces violences policières dont viennent s'ajouter maintenant la dissolution du groupement de fait, on dit les soulèvements de la terre. Les soulèvements de la terre, c'est un groupement de fait parce qu'en fait, il y a des collectifs, il y a des associations avec des statuts, il y a des paysans qui font tourner leurs fermes, il y a des personnalités plus ou moins connues qui ont décidé de rejoindre ce mouvement. C'est ça que veut dissoudre Gérald Darmanin. Alors, comment est-ce qu'il va dissoudre ça ? Il y a plein de jeunes aussi dans ces manifestations. Je ne sais pas, il va dissoudre la jeunesse. Que va dissoudre Gérald Darmanin ? En fait, on ne dissout pas une idée dont l'heure est venue. Ça, c'est une phrase de Victor Hugo. Je veux dire, maintenant, la majorité de la population a compris que le modèle écologique agro-industriel qu'on veut nous vendre, justement, n'est pas conforme à l'écologie. Et ce mouvement ne va pas s'arrêter parce que Darmanin envoie les flics, en fait. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. À cela s'ajoute, depuis ce matin, le ministre de l'Intérieur qui était auditionné en commission des lois, justement sur sa doctrine de maintien de l'ordre, plutôt que de répondre de ses faits et de ses méfaits, a menacé la Ligue des droits de l'homme dans ses subventions. On voit qu'une commission d'enquête vient d'être déposée par la présidente du groupe Renaissance et le président du groupe Horizon à l'Assemblée sur le financement et l'organisation de ce qu'ils appellent les groupuscules qui ont organisé la manifestation de Sainte-Soline. J'en ai dit un mot tout à l'heure, Gérald Darmanin qui parle de terrorisme intellectuel de l'extrême gauche et qui associe la France insoumise et qui cherche maintenant à disqualifier l'opposition politique à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, ça s'était déjà vu, puisque souvenez-vous, mon collègue Thomas Porte avait écopé de 15 jours d'exclusion de l'Assemblée pour une photo dans un tweet, parce qu'il a posé le pied sur un ballon. Et aujourd'hui, voilà, pas plus tard qu'aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'on va tous être sanctionnés, les députés qui ont chanté la Marseillaise dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale au moment où Elisabeth Borne prononçait le 49.3. Voilà, donc on est dans un délire complet. On se demande jusqu'où Macron est prêt à aller pour imposer sa politique et jusqu'où Darmanin, lui, est prêt à aller pour préparer sa candidature pour 2027. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il est en train de faire. Il essaye d'incarner une espèce de retour à l'ordre et donc ça l'arrange bien de provoquer le chaos pour mettre en scène ce retour à l'ordre. D'ailleurs, il avait dit « préparez-vous aux images » avant Sainte-Soline. Donc on voit qu'on a un pouvoir qui ne supporte plus les contre-pouvoirs et qui est persuadé que parce que Macron a gagné les élections il y a moins d'un an, eh bien, il doit avoir les pleins pouvoirs et faire ce qu'il veut. Dans le même temps, on constate une grande complaisance avec le Rassemblement national. D'ailleurs, vous avez vu qu'on multiplie les vocables de extrême gauche, ultra à gauche. On ne parle plus de l'extrême droite, ça n'existe plus. Il y a des gens qui portent des cravates à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est comme ça qu'on décrit le Rassemblement national, qui vote d'ailleurs beaucoup de choses avec la Macronie. Ça a été contre l'augmentation du SMIC en juillet dernier, contre le blocage des loyers, mais tout récemment pour la loi anti-locataire de Kasbarian, tout ce qui concernait la loi sur le nucléaire, y compris le dernier article qui propose de multiplier par 2 ou 3 les peines et les amendes pour les gens qui s'introduiraient dans une centrale nucléaire, pas pour la faire sauter, mais juste pour déployer une banderole. Donc on voit que l'extrême droite et la Macronie sont main dans la main pour imposer finalement une politique libérale autoritaire. Et puis ça participe d'un discours de dédiabolisation. Hein. On diabolise la France insoumise et on dédiabolise le Rassemblement national en même temps. C'est pour ça que je parlais de vigilance et de résistance. On nous accuse d'être anti-républicains, mais non, nous, précisément parce qu'on est profondément républicains, on dit qu'il faut abolir cette 5e République qui permet précisément à ce pouvoir de gouverner contre la majorité de son peuple et même de la représentation nationale, et il faut passer à une 6e République en repassant par le peuple, c'est-à-dire par un processus constituant. Nous sommes pour la révolution, Darmanin n'a rien découvert, mais par contre là où il ment, c'est que nous sommes pour la révolution citoyenne. Donc voilà, je termine en disant que le plus important, c'est qu'il est urgent de ne pas tourner la page des retraites.
Cette radicalisation du pouvoir, elle est aussi le signe de sa fébrilité. On l'a vu dans le vote sur la motion de censure où ça s'est joué à 9 voix. On a une intersyndicale qui reste unie, qui a choisi ce matin de quitter la table avec Borne tous ensemble et en portant le même discours. On a une NUPES qui est unie à l'Assemblée nationale. On a produit un communiqué hier soir qui dit qu'on se battra jusqu'au bout contre cette réforme des retraites. Il y a un recours au Conseil constitutionnel qui doit rendre sa décision le 14 avril, et donc d'ici là, il faut pousser, continuer de pousser. Donc moi, je vous invite à continuer de participer aux manifestations, aux grèves, aux appels intersyndicaux, aux AG locales qui font des actions locales. Notre force, c'est notre nombre, donc on lâche rien jusqu'au retrait.